Bonjour et bienvenue. On va voir ensemble comment transformer un audio parfois un peu confus en une transcription vraiment claire et professionnelle. Et pour ça, il y a un outil absolument essentiel, la précision de l'horadatage. C'est vraiment la clé. Voyons comment ça fonctionne. Alors voici le programme. On va commencer par l'art de l'horodatage, puis on explorera les 4 balises qui sont, on va dire, incontournables. On verra aussi, et c'est très important, ce qu'il ne faut surtout pas horodater. Et pour finir, bien sûr, un peu de pratique pour que tout soit bien clair. Allez, on commence par les bases. L'horodatage, ça peut paraître juste un petit détail technique, mais en réalité, c'est une compétence fondamentale. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre une transcription amateur et un travail professionnel sur lequel on peut compter. On a tous été confrontés à ce genre de défi en transcription, pas vrai? Du bruit de fond, des gens qui se coupent la parole. Comment on fait pour noter ça précisément sans que le texte devienne illisible? Eh bien, la solution est en fait très structurée. Et la solution, c'est l'horodatage. C'est une technique qui permet de baliser de manière très précise le début et la fin d'un événement dans l'audio. C'est tout simplement le moyen le plus pro de signaler une info manquante ou un passage un peu particulier. Bon, passons maintenant au cœur du sujet. Voici les 4 balises fondamentales qui vont toujours demander un horodatage. C'est vraiment la base de tout travail de qualité. La première balise, c'est inaudible. La règle d'or, c'est de ne l'utiliser qu'après avoir réécouté plusieurs fois sans succès. Le but, ce n'est pas de deviner ce qui a été dit, mais de signaler honnêtement qu'il y a une perte d'information. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble. La balise, elle s'intègre directement dans la phrase et elle indique la durée exacte du passage qu'on n'a pas pu comprendre. Comme ça, le lecteur sait tout de suite pourquoi il y a un trou dans le texte. Ensuite, la diaphonie, c'est le mot un peu technique pour dire que des voix se superposent au point qu'on ne comprend plus rien. Un grand classique dans les réunions ou les interviews de groupe, ça. Le principe est exactement le même que pour un passage inaudible. La balise de diaphonie vient marquer la durée précise pendant laquelle les voix se sont mélangées. Ça explique la perte d'information, tout simplement. La balise silence est super importante aussi. Attention, elle ne sert pas à noter chaque petite respiration, mais bien les pauses qui ont du sens. La norme professionnelle en verbatim intégral, c'est de la mettre à partir de 3 secondes. Ça peut indiquer une hésitation, un moment de réflexion. Et enfin, langue étrangère. C'est tout simple. Dès que quelqu'un se met à parler dans une autre langue que celle de la transcription, hop, on utilise cette balise. Peu importe la langue, la balise, elle ne change pas. Prenons cet exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne précise jamais la langue qui est parlée. La balise reste générique. Pourquoi? Parce que le rôle du transcripteur, ce n'est pas d'être polyglotte, mais simplement de signaler que ce passage n'est pas dans la langue principale du fichier. Alors, récapitulons. On a donc nos 4 cas qui exigent un horodatage. Et pour chacun d'eux, la syntaxe est super stricte. Le mot-clé, un espace, le temps de début, un tiret, le temps de fin, et le tout entre crochets. C'est vraiment une structure à connaître par cœur. Parfait. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait horodater, il faut absolument voir l'inverse. C'est une distinction qui est cruciale pour ne pas alourdir inutilement une transcription. En fait, la distinction est assez simple à comprendre. D'un côté, on a nos 4 cas qui bloquent la compréhension du discours, eux, on les horodate. Et de l'autre, on a tous les autres sons ou hésitations. Un rire, de la musique, une toux, un E. On les note bien entre crochets, oui, pour être fidèle à l'audio, mais on ne leur met jamais, au grand jamais, d'horodatage. Allez, un peu de pratique. C'est toujours le meilleur moyen de vérifier que les choses sont bien assimilées. On va analyser ensemble quelques erreurs assez classiques. Voilà une première erreur, très typique d'un transcripteur qui débute. Alors, qu'est-ce qui cloche ici? La syntaxe n'est pas tout à fait correcte. Il y a même 2 petites erreurs qui s'y sont glissées. Si on observe bien, on devrait pouvoir les repérer. Voilà, le point crucial, c'est la rigueur de la syntaxe. Il ne faut ni 2 points après le mot-clé, ni un tiret long. C'est un espace et un tiret court, standard. Chaque petit caractère a son importance. Deuxième cas de figure. Cette fois, l'erreur est moins dans la syntaxe que dans le concept lui-même. Alors, où est l'erreur dans cette balise? Elle est un peu plus subtile, celle-ci. Et voilà la correction. La règle est absolue. On n'identifie jamais la langue étrangère qui est parlée. On utilise systématiquement, et sans exception, la balise générique, langue étrangère. C'est ça une norme professionnelle. Bon, pour résumer, il faut retenir l'essentiel. L'horodatage, ça se limite à nos 4 balises clés. Point. La syntaxe doit être impeccable. Pas de fioritures, pas de caractères en plus. Les sons, comme un rire ou une toux, on les note, mais sans les horodater. Et enfin, le petit détail qui tue, la balise se place toujours avant la ponctuation finale de la phrase. Une fois ces points maîtrisés, la qualité des transcriptions change radicalement. Et voilà, avec tout ça, on a vraiment les clés en main pour maîtriser l'horadatage comme un pro. Une fois cette compétence bien acquise, la question c'est quel sera le prochain défi à relever dans l'art de la transcription? Parce que le chemin vers l'excellence, finalement, c'est une quête qui ne s'arrête jamais.